Mon invité ce matin dans Les Échos est le directeur général de PepsiCo en France. Bonjour Bruno Thévenin. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous aux Échos. Indra Nooyi, la présidente directrice générale de PepsiCo dans le monde, quitte donc ses fonctions après 12 années d'activité, marquées notamment à la fois par une diversification très importante des activités et un chiffre d'affaires en augmentation de plus de 80% sur la période. De votre côté, vous en tirez quel bilan ? Elle a changé, je trouve, le leadership de l'entreprise et elle a finalement mis en place un nouveau modèle de leadership à travers un projet qui s'appelle Performance with Purpose. Performance avec du sens ou performance responsable. C'est l'idée que la performance économique n'a du sens que quand elle a aussi un impact positif sur la société. 3 piliers, le bien-être des collaborateurs, l'environnement et les produits. Vous parlez de diversification, c'est elle qui a mené le rachat de Quaker, de Tropicana ou de Gatorade pour citer cela. Au regard de ça, donc, elle sera bientôt remplacée par quelqu'un qui est déjà actuellement l'un des cadres dirigeants exactement de PepsiCo, Ramon Laguarta. Quels seront dans les prochaines années les défis qui restent encore à surmonter pour PepsiCo et pour poursuivre à la fois cette croissance et puis cette stratégie qui est un petit peu pas de délaisser, mais de s'orienter vers autre chose que uniquement du snacking? Alors d'abord, Ramon Laguarta, c'est quelqu'un qui connaît bien le groupe, qui connaît bien l'environnement des produits de grande consommation. Ça a été mon patron, il a été directeur général de l'Europe. Donc on donne l'entreprise à quelqu'un qui va être dans la continuité du projet d'Indra, et ça c'est très important. La diversification du portefeuille, il faut la continuer, et je crois qu'il faut surtout continuer cette vision. Le travail qui est fait sur l'environnement, je crois que le rachat de SodaStream rentre en plein dans cette priorité, puisque l'avantage qu'a SodaStream, au-delà d'ouvrir notre portefeuille à l'eau, c'est tout simplement d'éviter le transport et les bouteilles plastiques. Donc il va falloir continuer à être dans la diversification et naturellement aussi rentrer sur la digitalisation, qui est un élément important, le e-commerce. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre environnement qu'il faut prendre en compte. Je rappelle, SodaStream donc, qui a été acquis par Pepsi pour 3,2 milliards de dollars. Alors, on va revenir un petit peu sur PepsiCo. Dans le monde, ce géant mondial de l'alimentation, des boissons, plus de 63 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, 47% dans la boisson, le reste, 53% dans la nourriture, puisque vous avez parfois des produits comme Quaker ou les chips Doritos. Voilà pour le monde. Si on s'intéresse en France, dans le secteur alimentaire, il y a une filiale qui connaît une très très forte croissance, c'est le bio. 8,3 milliards d'euros de vente de produits bio l'an passé, une croissance à 2 chiffres, 17%. Chez Pepsi, allez-vous lancer de nouveaux produits dans ce domaine, dans le bio ? Alors d'abord, c'est déjà fait, puisqu'on a été le premier acteur à lancer un pur jus bio au rayon frais. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre finalement la relation qu'ont les consommateurs français avec l'alimentation. C'est une relation presque charnelle, c'est autour du plaisir, de la convivialité, du partage, mais c'est aussi autour de la naturalité et de la transparence. On crée de la valeur quand on arrive à combiner les deux. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire? Pas de compromis sur le goût, mais aussi d'aller chercher des produits plus naturels, soit en transformant nos recettes. J'ai un exemple, Lipton Ice Tea, c'est le plus grand succès des boissons rafraîchissantes depuis 10 ans. Une croissance à 2 chiffres, on a doublé la catégorie. Pourquoi? Pas de compromis sur le goût, mais une boisson qui a la teneur en sucre la plus faible du marché et qui est à base de thé. Donc oui, on s'insère dans cette logique du bio. On l'a fait avec Tropicana, on le fera avec d'autres produits. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais vous le trouverez dans vos magasins dans les mois à venir. Donc PepsiCo prépare de nouveaux produits bio dans les mois à venir. Puisque l'on parle également de produits plus sains, on va parler un petit peu également d'environnement. PepsiCo a récemment rejoint une alliance qui s'appelle Natural Bottle, dans laquelle on retrouve par exemple Nestlé ou même Danone. Aujourd'hui, par exemple, sur les boissons que vous commercialisez, combien sont issus de matériaux plastiques recyclés? Alors si je prends encore une fois l'exemple de Lipton Ice Tea, 46% des bouteilles plastiques Lipton sont faits avec du PET recyclé. L'objectif, ce qui est un taux déjà extrêmement élevé sur le marché, l'idée c'est d'aller plus loin, mais pour le faire, ce qu'il faut, c'est déjà améliorer la collecte. Parce que pour avoir du PET recyclé, basiquement, il faut collecter du PET. Donc on travaille main dans la main avec Citeo, et vous avez dû voir une campagne dernièrement qui montrait qu'on pouvait avoir des bouteilles de Pepsi Max qui servaient à faire des bouteilles de 7-Up ou de Lipton Ice Tea. Donc la collecte, c'est un élément déterminant. Et sur les autres produits, au-delà du Lipton, par exemple, sur les bouteilles de Pepsi, 7-Up, vous êtes à combien de pourcents? Alors, au global? Si on prend le global, toute activité compris, on est à 31% de PET recyclé aujourd'hui.
Bruno Thévenin, je profite également de votre présence ce matin. Concernant plus précisément l'huile de palme, Greenpeace a récemment publié une de ses enquêtes, ce mois-ci en septembre. Elle s'est intéressée à 25 producteurs d'huile de palme en Asie du Sud-Est. Selon elle, ils auraient détruit 130 000 hectares de forêt. C'est l'équivalent de 13 fois Paris. Et ils seraient responsables de violations de droits humains. Et ils disent qu'une douzaine de marques font affaire à eux, notamment PepsiCo. Aujourd'hui, d'où provient votre huile de palme? Concernant nos activités France, nous n'utilisons pas d'huile de palme. D'ailleurs, nous avons été le premier acteur en France à passer de l'huile de palme à l'huile de tournesol sur le rayon des chips. Et tout le reste des intervenants l'ont fait 3 ans après. Donc même les chips Doritos en France? Absolument, nous n'utilisons pas d'huile de palme en France. Ce que je sais, c'est que ça peut être utilisé dans le monde, mais à chaque fois qu'on utilise une huile de palme, c'est une huile de palme certifiée responsable. Donc vous dites que PepsiCo France n'est pas concerné par cette étude de Et surtout, je dis que PepsiCo, quand ils utilisent de l'huile de palme, c'est de l'huile de palme responsable. Même au niveau mondial? Absolument. Malgré ce que dit Greenpeace? Je ne pense pas que Greenpeace dise qu'on n'utilise pas de l'huile de palme responsable. Aujourd'hui, plus globalement, sur l'environnement, quels sont les engagements que vous prenez chez PepsiCo, au-delà du plastique recyclé ou de l'huile de palme qu'on vient d'évoquer? On a plusieurs engagements liés à notre empreinte carbone, à l'utilisation de l'eau. On a surtout aussi, on n'en parle pas, mais des engagements liés à l'accès à une alimentation de qualité pour la plupart. On a un partenariat avec Landes, qui sont les épiceries solidaires. Depuis maintenant plus de 4 ans, on fait du mécénat de compétences. On leur livre du Tropicana, du Quaker, pour justement aussi continuer à garder le petit déjeuner, même pour les gens qui n'ont pas accès à ce type de marque. Voilà ce qu'on fait, mais il faudrait que vous lisiez notre rapport RSE, vous verrez, il y a beaucoup d'initiatives. On a parlé d'alimentation, de produits bio, d'environnement. Je lisais récemment un article donc, dans notre journal, dans Les Échos, sur la déconsommation. Ce phénomène en France qui est que les gens en valeur, les consommateurs en valeur consomment plus, mais en volume, c'est moins. Parce qu'ils achètent des produits davantage de qualité. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui peut rebattre les cartes à la fois pour les marques et pour la distribution? Bruno Thévenin. Écoutez, je crois qu'on revient à cette idée. Je veux du goût, je veux du plaisir, mais je veux des produits naturels, traçables et de qualité. Et je crois qu'effectivement, ça laisse place à des innovations, à des marques qui ont la compétence de pouvoir porter cette image et cette promesse. Avec Tropicana, avec le Gazpacho Alvalier, par exemple, je pense qu'on est bien armé pour y répondre. Merci Bruno Thévenin d'avoir été mon invité ce matin. Je rappelle, directeur général de PepsiCo en France.